C'est parti. Alors, Adrienne Babst, est-ce que vous pourriez résumer en quelques phrases ce que vous avez voulu nous dire ce soir? Moi, j'ai voulu surtout mettre l'accent sur le passage d'une Europe d'après-guerre à l'Europe contemporaine. Parce qu'il me semble que l'Europe d'après-guerre était une Europe essentiellement d'inspiration chrétienne. Et par là, je veux dire que c'est une Europe qui mettait l'accent sur la dignité de la personne. Après les guerres mondiales, l'immense destruction physique, matérielle, mais aussi de la richesse humaine, les guerres entre idéologies qui nous ont amenés donc, à la Première et à la Deuxième Guerre mondiale, les nationalismes, le fascisme, le national-socialisme, le communisme, toutes ces idéologies totalisantes qui ont presque anéanti l'Europe. Donc l'Europe d'après-guerre est une Europe qui essaye de protéger la personne, qui essaye d'avoir une solidarité vécue entre peuples, entre citoyens, qui essaye de réaliser la réconciliation entre la France et l'Allemagne, mais aussi entre les autres peuples de l'Europe. C'est aussi une Europe qui met l'accent sur la subsidiarité, c'est-à-dire l'idée qu'il ne faut pas tout centraliser, mais qu'il faut respecter le statut des professions. L'agriculture, qui au départ n'était pas une agriculture industrialisée, mais une agriculture qui respectait les cultures nationales, même les cultures locales et rurales. L'industrie, mais aussi l'économie des services. Donc il y avait un équilibre d'intérêts. C'est ça le bien commun. C'était effectivement quelque chose de très concret, une expérience vécue des peuples, mais aussi en quelque sorte un idéal qui nous inspire. Un idéal ancré dans la réalité qui justement peut permettre à l'Europe de proposer un autre projet que l'idéologie dominante aux États-Unis ou du côté de l'Union soviétique. Malheureusement, cette Europe-là, de l'après-guerre, du départ, a été en quelque sorte affaiblie par cette idée de Jean Monnet de construire une Europe beaucoup plus abstraite, fondée sur cette idée de supranationalisation, la méthode communautaire qui voulait en fait dire qu'il fallait dépolitiser l'Europe et avoir une technocratie du centre qui dicte toutes les conditions de l'économie et de la politique aux nations. Une Europe qui était pas du tout ancrée dans la politique nationale, mais justement essayer de tout décider à partir du centre. Donc c'est cette Europe-là, malheureusement, qui a dominé les dernières décennies, avec l'acte unique, avec Maastricht et la monnaie unique surtout. Donc il faut revenir vers une Europe beaucoup plus commune, pas l'Europe unique, pas cette idée de monnaie unique et de marché unique, mais une Europe commune, c'est-à-dire une association des nations, une coopération entre nations libres, dans le respect des différences culturelles, mais aussi dans le respect et dans la prise de conscience de notre héritage chrétien commun. Parce que oui, nous sommes français, allemands, anglais, italiens, espagnols, mais nous sommes aussi des Européens avec un héritage judéo-chrétien et gréco-romain commun qu'il faut protéger contre des forces très violentes aujourd'hui qui essayent de marginaliser cet héritage et même de le détruire. Donc, une Europe qui répond forcément aux espérances des peuples et pas aux intérêts des élites, mais aussi une Europe qui sait se protéger dans une économie mondialisée dans laquelle aucun État-nation, aucune nation européenne pourra survivre sans cette coopération européenne. Et alors, quelle est la question que vous auriez aimé qu'on vous souhaite... on fera du montage. Quelle est la question que vous auriez aimé qu'on vous pose ce soir et qui ne vous a pas été posée? Alors la question, je pense, qui ne m'a pas été posée, à laquelle j'aurais voulu répondre, c'est la question du comment dépasser notre impasse intellectuelle, idéologique, politique actuelle et comment essayer de bâtir cette Europe qui, à mon avis, répond aux espérances des peuples sans justement faire dans le pur pragmatisme, parce que la politique n'est jamais purement pragmatique. Elle est aussi guidée par des principes vécus, des principes incarnés dans la pratique,
et en même temps ne pas justement faire dans une nouvelle technocratie ou un nouveau esprit élitiste qui simplement remplace l'élite ou la technocratie actuelle. Donc c'est un peu cette tension-là, comment partir de l'impasse et comment le dépasser vers une Europe qui répond aux espérances, parce que finalement la politique comme la vie quotidienne ne consiste pas à tout simplement faire dans l'action, parce que ça c'est l'activisme qui peut nous amener même à un nihilisme au pire des choses, ni dans un idéalisme qui nous amène à l'utopie. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut marier la réalité avec une certaine idéalité. Il faut retrouver les grands principes qui nous guident, mais aussi faire en sorte que la politique, l'économie, la société respectent la dignité de la personne, les nations, parce que c'est quand même des communautés culturelles absolument essentielles qu'il ne faudra jamais défaire et qui aujourd'hui font face à des forces très, très violentes, comme je l'ai dit. Donc c'est un petit peu cette tension-là, à mon avis, que j'aurais voulu examiner un peu plus, mais je pense que c'est une discussion qu'il faudra continuer et j'espère que ce sera le cas dans le cadre du Cercle Montalembert. Sans hésitation, on poursuit. Merci beaucoup Adrien Babst. Merci.